Les dauphins communs sont présents dans le golfe de Gascogne. Depuis quelques années, de plus en plus sont retrouvés morts échoués sur les plages. La majorité sont piégés accidentellement par les filets des pêcheurs qui ciblent les mêmes poissons qu'eux. Le projet de recherche scientifique Dolphin Free tente de trouver une solution pour limiter ces captures de dauphins en leur indiquant par des signaux acoustiques la présence des filets. On avait déjà des événements de surmortalité dans les années 90 qu'on trouvait déjà, qu'on estimait être déjà assez préoccupants en fait. Et là, on se rend compte qu'on a plus que doublé en fait les effectifs qu'on avait à cette époque-là. 2023, ça continue et c'est même un nouveau record. Au mois d'avril, on enregistrait déjà 1400 carcasses de dauphins depuis le début de l'année. C'est à peu près ce qu'on enregistre habituellement sur une année. On s'est aperçu depuis 3 ans avec le comité départemental des pêches qu'il y avait de plus en plus de dauphins. Depuis, il y a eu forcément plus de captures accidentelles aussi. Ça ne nous fait pas forcément plaisir de remonter un dauphin dans les filets parce que déjà on abîme notre matériel, donc c'est une perte sèche pour nous. Et puis on préfère les voir nager devant le bateau que morts dans les filets. C'est des cartes d'observation de dauphins faites à partir de campagnes de survol. Donc c'est le centre du plateau continental qu'on voit ici. Là, on est à Belle-Île, Sud-Bretagne. Ici, c'est le bassin d'Arcachon. Il y a 10 ans, en 2012, on les a observés surtout sur la partie extérieure du plateau continental. Alors qu'en 2020, et on l'a confirmé aussi cet hiver, le maximum d'observations a plutôt été réalisé à l'intérieur du plateau continental, qui est aussi une zone qui est fortement utilisée par la pêche. Donc du coup, il y a eu véritablement un changement de distribution qui peut expliquer en partie que le risque de capture est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Les dispositifs technologiques qui permettent de réduire la capture accidentelle de dauphins sont vraiment la solution qui est attendue par les professionnels parce que c'est la solution qui permet de cohabiter durablement entre les activités de pêche et les mammifères marins. On a travaillé principalement avec la flottille de fileyeurs, donc c'est une flottille qui est très diversifiée. Il y a environ 400 navires qui pratiquent le filet durant l'année dans le golfe de Gascogne, principalement des navires de moins de 12 mètres. À chaque espèce cible a son filet qui varie en termes de dispositifs, de taille, de maillage et également de longueur. Les longueurs peuvent aller de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. Dans le contexte des captures accidentelles de dauphins communs, il y a une nécessité à développer de nouvelles balises acoustiques à disposer sur les filets afin de limiter leur capture accidentelle. Le projet Dolphin Free est développé en 5 phases essentielles. La première est la création du signal bio-inspiré. La seconde phase est le développement d'une balise acoustique qui permet d'émettre ce signal complexe. Octec est une société spécialisée dans le développement de systèmes innovants contribuant à améliorer l'impact environnemental des pêcheurs. Aujourd'hui, c'est la seule en France qui développe des systèmes embarqués sur les bateaux ou sur les filets permettant de réduire la prise accidentelle des dauphins. La mini-balise, c'est un concentré de technologie. Elle est en écoute passive et elle n'émet un signal informatif au dauphin qu'en sa présence. Cette mini-balise est autonome en énergie, sans besoin de recharge pendant plusieurs mois. Elle est équipée de nombreux capteurs, dont température, pression, et elle est communicante. Cela permet sa configuration et la récolte des données qu'elle prend en mer. Voici la céramique qui va nous permettre de détecter et de transmettre les signaux aux dauphins. Et le son sera émis à 360 degrés autour de cette balise. Maintenant, on peut le déployer en eau. On va se positionner devant l'hydrophone de mesure. Ici, sur l'oscilloscope, on voit le signal émis par la balise. C'est un signal complexe, très large bande en fréquence dans les ultrasons. Voilà un autre résultat de mesure qu'on appelle un diagramme de directivité. On voit ici que sur les 360 degrés, le niveau il évolue un petit peu, mais il est globalement constant. La troisième phase vise à développer un système de recharge de la balise qui soit facile à utiliser pour les pêcheurs professionnels. On développe un système de recharge sans fil à base d'induction électromagnétique, comme les systèmes de recharge de téléphone, mais avec des contraintes d'énergie qui sont très fortes. L'objectif est de développer un chargeur dédié et un système de récupération à l'intérieur de la balise, où il y a une antenne, un système électronique, qui permet à la balise de se recharger sans contact et surtout sans manutention pour le pêcheur. Donc on facilite toutes les opérations. Donc là je vous l'illustre avec
une balise que l'on place dans le chargeur et qui va s'allumer pour illustrer le principe de recharge de cette balise. La quatrième phase du projet consiste à tester en milieu naturel la réponse comportementale des dauphins à l'émission de la balise. Dans le cadre des expérimentations, on a regardé quelle était l'activité acoustique des dauphins en réponse à l'émission de la balise Dolphin Free. Pour cela, on a compté le nombre de signaux qui étaient émis par les dauphins avant en jaune, pendant en vert et après en rose l'émission de la balise. Et donc, je me suis intéressé au buzz, au sifflement et aux clics qui ont été comptés automatiquement dans chaque enregistrement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur chaque graphe ici, donc pour chaque type de signal, on a une augmentation de l'activité acoustique des dauphins quand la balise émet. Et ce, quel que soit le comportement du dauphin avant, donc qu'il soit en chasse, en déplacement, en socialisation. Et donc ça montre bien que les dauphins réagissent au signal qu'on leur envoie. Une fois que la balise a émis en rose, on voit qu'il y a une diminution du nombre de signaux qui sont captés par l'hydrophone. Et ça, c'est parce que les dauphins s'éloignent de la zone. Les observations visuelles réalisées depuis le bateau et à l'aide d'un drone montrent également que les dauphins présentent un comportement attentif à la réception du signal qui les informe d'un danger. Ils vont prospecter en restant à distance pendant quelques secondes avant de s'éloigner calmement de la zone d'émission. Globalement, ces résultats suggèrent que les dauphins ont plus de possibilités à détecter la présence du filet lorsque la balise émet. Si les filets de pêche sont équipés avec ces balises, cela pourrait a priori limiter les captures accidentelles des dauphins communs. La dernière phase du projet consiste à tester les dispositifs acoustiques lors de pratiques de pêche de fileyeurs professionnels pour évaluer sa praticité ainsi que sa capacité à limiter les captures. Notre implication dans ce projet-là, c'est principalement d'être bateau-test. On a essayé donc sur l'été 2022. Pendant 2 mois, on a eu un observateur à bord et des balises sur nos filets. Les balises acoustiques ont pu être testées lors de plus de 1000 pêches en collaboration avec 10 navires fileyeurs. Les résultats de ces tests ont permis d'améliorer certaines caractéristiques de la balise pour qu'elle soit plus pratique à utiliser, comme sa taille, son poids et son mode de fixation. Au niveau du prototype, c'est facile pour nous de travailler avec ceci. C'est vrai qu'avec ce système-là, au moins, on aura une efficacité, une rapidité. Et ça sera aussi niveau sécurité, ça pourra être au milieu des filets, tous les kilomètres. Et c'est vrai que moins de manipulation il y aura sur ce système-là, plus ça sera sécurisé. Ces essais ont mis en évidence des résultats prometteurs quant à la capacité des balises à limiter les captures accidentelles de dauphins communs. Concernant les essais conformes au protocole et avec des filets équipés de balises acoustiques, aucun dauphin n'a été capturé. Maintenant, il faut aller plus loin et déployer ces dispositifs-là sur un plus grand nombre de bateaux pour valider aussi leur efficacité. En 2021, la Commission européenne a mis en demeure la France de trouver des solutions afin de limiter les captures accidentelles. L'État français a acté en 2023-2025 un plan d'action pour tester avec un nombre important de navires de pêche différents dispositifs, dont les balises Dolphin Free. Là où les dispositifs qui seront révélés efficaces pourraient être rendus obligatoires aux fileyeurs français dans le golfe de Gascogne. En continuité du projet Dolphin Free, des signaux pourront être créés pour d'autres espèces de cétacés concernées par les captures accidentelles afin de pouvoir favoriser la cohabitation entre l'homme et ces cétacés dans le monde.